Votre vie n'est pas réelle. C'est un reflet. Vous avez passé des années à essayer d'arranger les choses de l'extérieur, en recherchant le succès, en contrôlant les circonstances, en poussant plus fort, mais rien ne semble changer de façon durable. C'est parce que vous avez regardé dans la mauvaise direction. La réalité n'est pas une machine que l'on fait fonctionner. C'est un miroir qui vous renvoie tranquillement ce que vous croyez être vrai à propos de vous-même et du monde. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Et si l'image devant le miroir n'a pas changé, le reflet ne changera jamais. Vous avez essayé de manipuler l'écho, au lieu de changer la voie qu'il a créée. Et si tout ce que vous voyez autour de vous n'était qu'une boucle, un cycle de rétroaction répétitif qui commence et se termine en vous, il ne s'agit pas d'une théorie ou d'une métaphore. C'est un principe. Une fois que vous l'aurez compris, votre vie ne sera plus jamais la même. La plupart des gens pensent que la réalité est objective, quelque chose qui leur arrive, autour d'eux, en dehors de leur contrôle. Ils pensent que la vie n'est qu'un flux d'événements extérieurs auxquels ils doivent répondre. Une perte d'emploi ici, une relation difficile là, une série de malchances qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Mais cette idée que la réalité est une structure fixe dans laquelle nous devons naviguer est la raison même pour laquelle tant de personnes se sentent impuissantes, bloquées ou déconnectées. Parce que la vérité est bien plus confrontante et bien plus libératrice. La réalité n'est pas extérieure, elle est réfléchie. Elle ne reflète pas le monde, elle vous reflète, vos croyances, l'image que vous avez de vous-même, vos attentes, votre état émotionnel. Le principe du miroir enseigne que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous est une boucle de rétroaction de ce que vous gardez à l'intérieur. Il ne reflète pas vos désirs conscients ou vos pensées passagères, mais les histoires fondamentales que vous vous racontez encore et encore, même lorsque vous n'en êtes pas conscient, surtout quand vous n'en êtes pas conscient. Tu dis que tu veux de l'amour, mais au fond de toi, tu ne crois pas en être digne. Le miroir ne reflète pas ce que tu demandes, il reflète ce que tu attends. Ainsi, au lieu de l'amour, vous obtenez l'abandon, l'incohérence, le rejet. Vous dites que vous voulez l'abondance, mais votre identité s'articule toujours autour de la lutte, de la culpabilité, de la pénurie. La vie vous renvoie donc la même image. Elle ne vous punit pas, elle vous obéit. La réalité est un fidèle serviteur de votre monde intérieur. Vous ne réagissez pas à la vie, vous la générez. Ce principe est confrontant parce qu'il supprime la possibilité de rejeter la faute sur les circonstances. Il remet la responsabilité entre vos mains, non pas en tant que culpabilité, mais en tant que pouvoir. Car si c'est votre état intérieur qui façonne votre vie extérieure, alors vous n'êtes jamais vraiment coincé. Vous êtes simplement pris dans un miroir que vous n'avez pas encore nettoyé. Et dès que vous commencez à changer l'image devant le miroir, le reflet doit suivre. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. La conscience précède la forme. La plupart des gens ne remettent jamais en question les histoires dont ils ont hérité sur leur identité. Ils se promènent avec des identités programmées par les parents, les enseignants, les traumatismes, les médias et la société, et se demandent pourquoi la vie continue à se dérouler de la même manière douloureuse. Le miroir ne discute pas, il ne juge pas, il dit simplement qu'il en soit ainsi. Montrez-lui le chaos, il vous en donnera plus. Montrez-lui le doute, vous aurez d'innombrables raisons de douter de vous-même. Mais montrez-lui la clarté, la force, la valeur, et le reflet doit changer. Ce n'est pas pour rien que la transformation ressemble à une guerre. Il ne s'agit pas seulement de changer les habitudes, mais de démolir l'identité qui a construit l'ancienne vie. Vous remplacez des décennies de programmation par une intention. Vous vous tenez devant le miroir et vous dites « c'est ce que je choisis d'être maintenant », même si rien à l'extérieur ne vous a encore rattrapé. Et le miroir écoute. Il ne changera peut-être pas du jour au lendemain, mais il écoute. Parce que contrairement aux gens, la vie ne se préoccupe pas de ce que vous dites. Elle écoute ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous tenez. Certains enseignements sont trop profonds, trop crus, trop dérangeants pour être partagés ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy,
une lettre d'information gratuite dans laquelle nous explorons des connaissances cachées que nous ne pouvons pas publier sur cette plateforme. Inscrivez-vous en utilisant le lien ci-dessous et vous recevrez également une copie gratuite du Kybalion, mais seulement pendant qu'il est disponible. Le fait d'accepter enfin que vous n'êtes pas à la merci de votre réalité, c'est vous qui la nourrissez, confère une force tranquille. Chaque croyance est un coup de pinceau. Chaque identité est un filtre. Et tant que vous n'aurez pas changé ce filtre interne, la vie continuera à faire écho à la même expérience, encore et encore, habillée de vêtements différents, mais porteuse de la même leçon. Le principe du miroir ne vous demande pas seulement de rêver plus grand, il vous demande de devenir la version de vous-même qui vit déjà dans ce rêve. Parce qu'une fois que vous avez changé votre identité, la vie n'a d'autre choix que de vous rattraper. La vérité la plus dérangeante à propos du miroir de la réalité est la suivante. Il n'a pas de préférence. Il ne vous juge pas. Il ne vous récompense pas si vous êtes bon et ne vous punit pas si vous êtes mauvais. Il ne se préoccupe pas de vos efforts, de vos désirs ou de vos souffrances. Le miroir ne fonctionne pas sur la base de l'équité ou de la moralité. Il reflète simplement ce qui se trouve devant lui. Si cette image est déformée, fragmentée, construite sur la peur ou la limitation, le reflet le sera aussi. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que le miroir n'a pas de programme. Il obéit simplement. Vous pouvez souhaiter la paix, l'amour, le succès. Mais si l'identité que vous portez dit « je suis indigne »,« je suis toujours négligé » ou « la vie est dure », le miroir continuera à vous montrer des circonstances qui rendent ces affirmations vraies. Non pas parce que le monde est contre vous, mais parce que ce sont les données que vous lui donnez. C'est là que la plupart des gens se font piéger. Ils affirment une chose avec leur bouche, mais en incarnent une autre avec leur esprit. Ils déclarent l'abondance, mais se sentent anxieux et peu méritants. Ils demandent de l'amour, mais portent les cicatrices de l'abandon comme un insigne. C'est ainsi que le miroir reflète la vérité, non pas de leurs paroles, mais de leur énergie. On ne peut pas être plus malin que le miroir. Vous ne pouvez pas lui mentir. Vous ne pouvez que modifier ce que vous projetez dans le miroir. C'est pourquoi l'auto-illusion est si dangereuse. Elle crée un fossé entre ce que vous dites vouloir et ce que vous êtes réellement. Et dans ce fossé, la frustration grandit. Vous vous demandez pourquoi rien ne change, pourquoi les manifestations ne se produisent pas, pourquoi vous avez l'impression que l'univers vous a oublié. Mais ce n'est pas le cas. Il vous écoute avec précision, et il répond avec une précision absolue. Le miroir ne reflète pas le désir, il reflète la conviction. C'est pourquoi les affirmations superficielles tombent souvent à plat. Vous pouvez répéter « je suis abondant » toute la journée, mais si votre corps est tendu par la peur, si votre système nerveux est encore en train de se préparer au manque, si votre identité s'accroche encore à la version passée de vous, qui a toujours dû se battre, alors c'est à cela que le miroir réagit. L'important n'est pas ce que vous dites lorsque vous essayez de vous manifester. Il s'agit de savoir qui vous êtes quand vous n'essayez pas. C'est la véritable diffusion. C'est le signal sur lequel le miroir se bloque. Ainsi, lorsque vous observez des schémas répétitifs dans votre vie, ne les prenez pas personnellement. Prenez-les comme des indices. Si toutes les relations se terminent de la même façon, si l'argent vous file toujours entre les doigts, si les opportunités semblent hors de portée, ce n'est pas du hasard. C'est un retour d'information. Le miroir ne vous punit pas, il vous montre où votre scénario interne fonctionne encore en pilote automatique. Une fois que vous cessez de lutter contre le reflet et que vous commencez à le décoder, vous gagnez quelque chose que la plupart des gens ne touchent jamais, la souveraineté. Car si le miroir n'a pas de programme, cela signifie que c'est vous qui tenez le pinceau. Vous êtes l'artiste, l'auteur, le scénariste. Non pas des actions des autres, non pas de la météo ou des événements mondiaux, mais de la façon dont votre monde intérieur réagit, s'aligne et donc attire. Et lorsque cela change, tout change. Vous cessez de supplier la vie de changer. Vous cessez d'attendre le bon moment, la bonne personne, la bonne percée. Au lieu de cela, vous devenez la source du changement. Ce n'est pas à vous de forcer le reflet à changer.
C'est à vous de changer l'image à laquelle le miroir répond, d'améliorer votre identité, de nettoyer la lentille de perception qui vous montre toujours la même scène. Et lorsque vous le ferez, le miroir vous renverra la nouvelle version de vous, non pas parce qu'il le veut, non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il doit le faire. Il n'a pas le choix. C'est la force de ce principe, la neutralité. Cela signifie que personne ne vous retient, personne ne décide de votre sort. Le miroir ne fait qu'écouter. La seule question est de savoir ce que vous lui montrez. La plupart des gens passent leur vie à se disputer avec le miroir. Ils regardent leur réalité actuelle, relations brisées, comptes bancaires vides, stress quotidien, et essaient de réparer ce qu'ils voient sans jamais réaliser qu'ils regardent l'écho et non la source. Ils changent de travail, changent de ville, prennent de nouvelles habitudes, en abandonnent d'autres, en espérant que quelque chose va enfin se mettre en place. Mais le schéma revient toujours, peut-être pas sous la même forme, mais dans son essence. Un visage différent, la même énergie, nouvelle opportunité, même peur. Et ils se demandent pourquoi ils ont l'impression de courir sur un tapis roulant, des efforts épuisants, sans réel progrès. C'est parce qu'ils sont piégés dans le reflet, réagissant aux résultats au lieu de modifier l'entrée. Lorsque vous prenez des décisions en fonction de ce que vous voyez dans le miroir, il est déjà trop tard. Le reflet s'est déjà formé. C'est de l'histoire ancienne. Ce n'est pas la réalité en mouvement, c'est l'impression différée de ce que vous avez été. Et pourtant, c'est sur ce reflet que la plupart des gens fondent leur identité. Ils regardent ce que leur montre le miroir et disent « Voilà qui je suis ». Fauché, seul, malchanceux, accablé. Mais c'est comme se tenir devant un miroir, froncer les sourcils et s'attendre à ce que le reflet sourie d'abord. Ça ne marche pas comme ça. Cela n'a jamais été le cas, et ça ne marchera jamais. Le miroir ne guide pas, il suit. Mais nous avons été formés à croire le contraire. Nous attendons des preuves avant de croire. Nous attendons le succès pour nous sentir dignes. Nous attendons l'amour avant d'ouvrir notre cœur. C'est ainsi que se crée la boucle, le piège exact qui enferme les gens dans des schémas pendant des années, voire des décennies. Ils croient que si leur situation changeait, ils changeraient. Mais le miroir attend qu'ils passent en premier, pas en se démenant, non pas en s'acharnant, mais par un changement interne. C'est une forme subtile et puissante d'esclavage, vivre en réaction. Vous devenez la marionnette de votre propre réflexion. Dès que vous ressentez un revers, votre estime de soi diminue. Dès que quelqu'un désapprouve, vous vous rapetissez. Dès que la vie vous oppose un non, vous commencez à remettre en question votre parcours. Et si cette réflexion n'était pas un verdict définitif? Et s'il s'agissait simplement d'une information qui vous permet de savoir quelle énergie vous avez transportée afin que vous puissiez choisir à nouveau? Parce que dès que vous cessez de réagir, vous commencez à vous réapproprier les choses. Vous commencez à vous rappeler que le reflet n'est pas un juge, mais un miroir. Et cela vous donne le pouvoir, non pas de contrôler la vie, mais de l'influencer de l'intérieur. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que le miroir change pour que vous vous sentiez mieux, vous inversez tout le scénario. Vous devenez la cause et non la conséquence. C'est alors que la vie commence à s'adoucir parce que vous n'ajoutez plus de résistance à l'écho. C'est là que réside l'innovation. Le miroir n'a pas de mémoire. Il ne se soucie pas de ce qui s'est passé dans votre passé. Il ne se soucie pas de vos échecs. Il ne se soucie pas de savoir depuis combien de temps vous êtes bloqué. Dès que vous changez l'image que vous lui montrez, le reflet commence à changer. Pas instantanément, mais inévitablement. Parce qu'une fois que le signal change, le résultat doit suivre. Ce n'est pas une question de personne, c'est un principe. La question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à cesser de réagir à ce qui a déjà été créé? Êtes-vous prêt à cesser de jouer le rôle de quelqu'un qui a besoin d'une permission extérieure pour croire en lui-même? Parce que ce n'est pas le miroir qui décide de votre prochain chapitre. C'est vous qui décidez. Mais il attend de vous que vous vous présentiez différemment. Pas plus fort, pas plus fort, juste plus clair. Votre vie n'a pas besoin d'une autre stratégie. Elle a besoin d'un nouveau signal.
Et ce signal commence par la façon dont vous vous voyez lorsque personne ne vous regarde, parce que c'est l'image que le miroir a toujours reflétée. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens renoncent à changer leur vie est qu'ils ne comprennent pas le délai. Ils font un travail intérieur. Ils modifient leur état d'esprit, changent leur discours, s'assoient en silence et reconnectent leurs croyances. Et puis, rien. Les jours passent, des semaines. Les mêmes problèmes persistent, le même manque les regarde fixement. Ils commencent alors à douter du processus. Peut-être que tout cela ne fonctionne pas. Peut-être que je ne suis pas fait pour avoir plus. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus puissante. La réalité est toujours en retard. Ce que vous voyez dans votre monde extérieur n'est jamais un reflet immédiat. Il s'agit d'une réponse différée dans le temps. Comme la lumière d'une étoile lointaine qui met des années à atteindre la Terre. Vos circonstances actuelles sont des échos de ce que vous étiez et non de ce que vous devenez. Si vous ne comprenez pas ce décalage, vous saboterez votre changement juste avant que le nouveau reflet ne soit prêt à arriver. Dans votre esprit, la transformation est instantanée. Vous pouvez fermer les yeux en ce moment même et vous imaginer calme, confiant, abondant. Vous pouvez ressentir les émotions de la vie que vous souhaitez et pour l'instant, c'est réel. Mais la réalité physique n'évolue pas à la vitesse de la pensée. Elle est plus dense, plus lente. Elle est régie par le temps et l'espace. Ce n'est pas parce que vous avez changé votre état intérieur que la vie peut se réorganiser du jour au lendemain. Le miroir se recalibre. Et si vous interrompez le processus en retombant dans le doute, l'impatience ou l'incrédulité, vous réinitialisez le signal et retardez à nouveau le nouveau reflet. C'est pourquoi la croyance n'est pas un élan d'inspiration, c'est une pratique, un engagement à maintenir la fréquence de votre nouvelle identité avant d'en voir la preuve. Parce que les preuves viendront. Elles viennent toujours. Le miroir n'oublie pas. Mais il faut de la constance, pas la perfection, pas de positivité aveugle, juste un retour régulier à l'image que vous avez choisi d'incarner. Et oui, il y aura des moments où la vie vous mettra à l'épreuve, où rien ne semble changer, où le reflet est identique à l'ancienne réalité. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que le miroir les ignore. En réalité, il ne fait que les rattraper. Et, ironiquement, c'est souvent juste après ce point de rupture, lorsque vous restez fidèle au changement de toute façon, que les choses commencent à bouger. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. Lorsque vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas le lendemain matin pour vérifier si elle pousse. On l'arrose, on la nourrit. Vous lui donnez du temps, même si vous ne voyez pas les racines se former sous terre. La réalité fonctionne de la même manière. Si vous n'êtes pas prêt à continuer à projeter la nouvelle image sans validation instantanée, alors vous n'êtes pas prêt à diriger le miroir. Vous attendez toujours qu'il vous dirige. La prochaine fois que vous aurez l'impression que rien ne se passe, rappelez-vous ceci. Le miroir ne vous ignore pas. Il se met à jour. La fréquence que vous tenez aujourd'hui devient le reflet que vous rencontrerez demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Ne confondez pas retard et échec. Ne confondez pas silence et absence. La réalité ne vous punit pas. Elle vous prépare. La seule chose que vous attendez est votre propre cohérence. Car lorsque le changement intérieur est maintenu suffisamment longtemps, la réalité n'a d'autre choix que de le rattraper. Non pas parce que vous l'avez forcé, pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les miroirs. Ils ne résistent pas, ils reflètent. Il suffit de leur donner le temps de réorganiser le monde autour de votre nouveau moi. Votre attention est une monnaie d'échange, et chaque fois que vous la dépensez, vous votez pour la version de la réalité à laquelle vous souscrivez. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils alimentent le miroir à chaque seconde de la journée, non seulement par leurs pensées, mais aussi par le poids émotionnel qui les sous-tend. Ce ne sont pas des pensées aléatoires qui façonnent votre vie. Ce sont les pensées répétées, celles qui sont chargées, celles que vous répétez encore et encore jusqu'à ce qu'elles s'enfoncent sous la surface et deviennent votre identité.
C'est la raison pour laquelle les personnes qui se plaignent trouvent toujours plus de raisons de se plaindre. C'est pourquoi ceux qui se concentrent sur le manque semblent toujours en difficulté, quels que soient les efforts qu'ils déploient pour y remédier. Ils ne sont pas maudits, ils sont cohérents. Et le miroir, il est obéissant. Il reflète non seulement ce sur quoi vous vous concentrez, mais aussi ce que vous ressentez à ce sujet. Votre réalité n'est pas un affichage passif. C'est un algorithme qui reflète intelligemment la fréquence dominante que vous diffusez à travers vos émotions et votre attention. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui manque, ce qui est injuste, ce qui est cassé, vous dites au miroir « c'est ma vérité ». Et le miroir répond « j'ai compris, en voici plus ». Non pas parce que vous le méritez, pas parce que vous n'avez pas de chance, mais parce que c'est ce que vous êtes émotionnellement enclin à recevoir. Le miroir est neutre, mais votre objectif ne l'est pas. Il s'agit d'une lentille à haute résolution qui affine et dynamise tout ce sur quoi vous la placez. Qu'il s'agisse de gratitude ou de peur, de joie ou de stress, le miroir ne décide pas. Il ne fait que l'amplifier. Et soyons honnêtes, il est facile de se concentrer par défaut, se réveiller et vérifier immédiatement ses notifications, de faire défiler sans réfléchir la vie des autres, de répéter ses soucis comme des rituels. La société fait de la distraction la norme, de la plainte la monnaie d'échange, du stress l'emblème de la valeur. Mais si vous compreniez le pouvoir de votre concentration, vous la garderiez comme une terre sacrée. Vous cesseriez d'accorder de l'attention aux choses dont vous ne voulez plus. Vous réaliseriez que se plaindre est un rituel de manifestation déguisée. C'est pourquoi changer de vie ne se résume pas à des affirmations ou à la rédaction d'un journal une fois par semaine. Il s'agit de réorienter votre attention. Il s'agit de repérer les moments où vous stimulez les résultats que vous dites ne pas vouloir, et de pivoter, non pas par la force, mais par l'intention. Non pas parce que vous essayez d'être positif, mais parce que vous vous réappropriez votre pouvoir de façonner la réflexion. L'appréciation est l'un des moyens les plus rapides de réorienter le miroir. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour ce que vous avez, mais aussi d'accorder votre état émotionnel à ce qui fonctionne, à ce qui se développe, à ce qui vous fait du bien. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de défier le pilotage automatique. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous craignez, vous envoyez un nouveau signal, et le miroir écoute. Mais voici la nuance qui échappe à la plupart des gens. Le miroir reflète votre ligne de base, pas vos coups d'éclat. Il ne réagit pas aux 5 minutes que vous passez à visualiser l'abondance si les 23 autres heures sont consacrées à répéter la lutte. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être cohérent. La cohérence émotionnelle. Car c'est ce qui permet de construire le nouveau modèle. C'est ce qui permet d'infléchir la réflexion. Ainsi, la prochaine fois que vous vous surprendrez à tourner en rond, à être obsédé par quelque chose qui ne va pas, posez-vous la question suivante. Est-ce le signal sur lequel je veux que le miroir se bloque? Et si ce n'est pas le cas, faites une pause, réorientez, choisissez à nouveau. Non pas parce que vous ignorez la réalité, mais parce que vous choisissez de façonner l'avenir. La réalité est plastique, elle n'est pas figée. Elle n'écoute pas vos espoirs, mais vos habitudes de concentration. Et lorsque vous commencez à diriger consciemment cette concentration, lorsque vous cessez de laisser vos pensées fonctionner sur le pilote automatique alimenté par la peur, vous cessez d'être un spectateur, vous devenez un programmeur. C'est là que commence le véritable changement. Pas par la force, pas par la manipulation, mais par un changement d'attention silencieux et puissant. L'attention focalisée et émotionnelle est le langage que le miroir comprend le mieux, et vous le parlez tout au long de la journée. La seule question est de savoir ce que vous lui demandez de refléter. Tout ce que vous voulez changer dans votre vie provient d'un seul endroit, l'image que vous avez de vous-même. Pas celle que vous montrez au monde, mais celle qui chuchote en coulisses, celle qui raconte vos pensées lorsque vous êtes seul, dans le silence, dans le doute. Cette image, votre concept de soi, est le schéma directeur que reflète le miroir de la réalité. Et tant que cette image ne changera pas,
Rien d'autre ne changera. Vous pouvez vous démener davantage, visualiser plus longtemps, poursuivre plus d'objectifs. Mais si votre scénario intérieur continue de dire « je ne suis pas assez », le miroir continuera de vous montrer un monde qui le confirme. La plupart des gens ne réalisent pas que leur identité est un collage de vieilles croyances, des fragments collectés dans l'enfance, la société, les traumatismes passés et les opinions de personnes qui n'avaient aucune idée de qui elles étaient vraiment elles-mêmes. Avec le temps, vous portez ces fragments comme un costume, jusqu'à ce qu'ils vous ressemblent. Vous oubliez que c'est vous qui l'avez choisi. Et pire encore, vous oubliez que vous pouvez choisir à nouveau. Mais vous le pouvez. C'est le cadeau de tout ce processus. L'image n'est pas figée. Elle est choisie, répétée, renforcée, et ensuite reflétée. Si vous voulez changer le reflet, vous devez reconstruire l'image. Vous devez décider, consciemment et délibérément, qui vous allez être. Pas en fonction du passé, pas en fonction de votre situation actuelle, mais en fonction de la version de vous qui vit déjà dans la réalité que vous désirez. Cette version de vous existe déjà. C'est juste que vous n'avez pas agi comme elle. Et pourtant, commencez donc par vous demander à quoi ressemble votre réalité idéale. Pas en termes vagues. Soyez précis. Dans cette version de votre vie, qui êtes-vous? Comment vous portez-vous? Comment réagissez-vous aux défis? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos valeurs? Quelle énergie apportez-vous dans la pièce? Fermez les yeux et rencontrez cette version. Voyez-les, entendez-les, ressentez-les. C'est l'image dont le miroir a besoin. Pas un souhait désespéré, mais une identité solide. Une identité à laquelle on s'engage avant même qu'une preuve n'apparaisse. Une fois que vous avez cette version en tête, traduisez-la en mots. Rédigez des affirmations qui ne sont pas des slogans à l'eau de rose, mais des déclarations d'identité. Pas « j'espère réussir », mais « je suis un créateur puissant, j'ai confiance en moi, je marche dans la clarté et dans un but précis ». Et ne vous contentez pas de les dire, ressentez-les, répétez-les, gravez-les dans votre système nerveux jusqu'à ce qu'elles vous paraissent plus naturelles que les anciens mensonges. Votre subconscient ne réagit pas à la logique, il réagit à la répétition. Mais ne vous arrêtez pas aux affirmations, incarnez-les. Demandez-vous chaque jour, que ferait cette version de moi en ce moment? Se replierait-elle sur ses doutes? Ou ferait-elle confiance au processus? S'inquiéterait-elle de l'apparence des choses? Ou avancerait-elle en sachant que le miroir est en train de la rattraper? Chaque choix que vous faites en conservant cette nouvelle identité est un signal. Un signal qui dit « Voici qui je suis maintenant ». Et le miroir écoute. Lentement d'abord, puis soudainement. Vous ne faites pas semblant. Vous vous en souvenez. Vous vous débarrassez de l'identité conditionnée et vous entrez dans la vérité qui vous attend en dessous. Et il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir vrai. Vivre comme la version la plus claire de qui vous choisissez d'être, et non de qui vous avez été programmé pour rester. C'est ainsi que le miroir se déplace, pas par la force, mais par la fréquence. Non pas en implorant un meilleur reflet, mais en devenant la personne que le reflet ne peut ignorer. Et une fois que cette nouvelle image devient votre défaut, et non votre effort, le monde autour de vous se réorganisera. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous vous êtes aligné sur elle. C'est le pouvoir caché de la reconstruction de l'image. Le miroir n'est pas l'objectif. C'est juste un retour d'information. La véritable transformation commence et se termine avec vous. Presque tout le monde est coincé dans la même boucle inconsciente. Ils regardent la vie, réagissent à ce qu'ils voient, et laissent cette réaction dicter leur façon de penser, de se sentir et de se comporter. Si quelque chose ne va pas, ils s'enfoncent dans la spirale. Quelqu'un leur manque de respect, ils se rétractent. Une opportunité disparaît, ils doutent de leur valeur. Ils croient qu'ils réagissent à la vie, mais en réalité, ils ne font que réagir à un reflet. Et tant qu'ils continuent à vivre de cette façon, rien ne change. Ils sont piégés dans un cycle de miroirs dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Voici comment ce cycle se déroule pour la plupart des gens. Observer, réagir, renforcer. Vous observez votre situation, vos finances, votre santé, vos relations.
Vous réagissez émotionnellement en fonction de ce que vous voyez. Cet état émotionnel renforce les croyances que vous entretenez déjà. Je ne suis pas assez. Je n'avancerai jamais. La vie est contre moi. Ces croyances façonnent votre image interne. Et cette image devient le signal que le miroir renvoie dans votre vie. Ainsi, le cycle tourne en boucle. Vos réactions génèrent les mêmes résultats et le miroir obéit encore et encore. C'est un piège parfait, parce que ça ressemble à de la logique. Vous réagissez simplement à ce qui est réel, n'est-ce pas? C'est faux. Vous réagissez à ce qui a déjà été créé par la version de vous qui vous a précédé. Le miroir ne vous montre pas ce qui est vrai, il vous montre ce qui vous est familier. Et il continue à vous le montrer jusqu'à ce que vous arrêtiez de jouer la même identité en boucle. Mais voici le changement qui change tout. Les créateurs conscients inversent le cycle du miroir. Ils n'attendent pas que le reflet leur dise comment se sentir. Ils décident qui ils sont avant que le miroir ne le leur renvoie. Ils choisissent l'image indépendamment de ce que le miroir leur renvoie. Et comme le miroir n'a d'autre choix que de suivre l'image, la réalité commence à se déformer, lentement d'abord, puis de manière évidente, puis indéniablement. Si l'on inverse la formule, l'ordre devient le suivant. L'identité d'abord, l'énergie ensuite, l'action ensuite et la réflexion enfin. Vous vous réveillez et déclarez « Voilà qui je suis » et vous alignez votre énergie sur cette vérité. Vous vous sentez en accord avec elle. Vous bougez à partir de cette vérité. Et vous ne regardez pas le miroir pour obtenir une validation. Vous avez confiance que le reflet est en route, même s'il n'est pas encore arrivé. Et plus vous êtes cohérent avec le signal, plus le retour d'information change rapidement. C'est ainsi que commence la maîtrise. Non pas en contrôlant le monde extérieur, mais en maîtrisant la source du signal. Et la source, c'est toujours vous. Pas les circonstances, pas votre passé, pas votre environnement, juste vous. Et lorsque vous partez de cet endroit, le jeu change complètement. Vous cessez de courir après les reflets. Vous commencez à les créer. Il y aura des moments où l'ancienne réalité essaiera de vous ramener en arrière, où le miroir vous tentera de croire que rien n'est différent. Mais si vous maintenez la nouvelle image malgré cette résistance, vous brisez la boucle. Vous interrompez l'algorithme. Vous passez outre le pilote automatique grâce à l'intention. Et le miroir doit changer. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous utilisez enfin les règles correctement. Renverser le cycle du miroir ne consiste pas à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de contourner la spiritualité ou la positivité toxique. Il s'agit de maintenir une vérité plus profonde, même si la surface ne l'a pas encore rattrapée. Il s'agit de décider qui vous êtes et de laisser le monde se réorganiser autour de cette décision. Et c'est ce qui se passera, pas toujours immédiatement, mais il finira toujours par le faire. Parce qu'une fois que l'image change, le miroir doit suivre. Ce n'est pas de l'espoir, c'est la loi. Il y a un moment dans le voyage où quelque chose change à l'intérieur de vous. Non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais parce que vous réalisez que vous avez fini d'attendre. Vous n'avez plus besoin que la réflexion vous rattrape avant de revendiquer qui vous êtes. Vous cessez de négocier avec le doute. Vous cessez de demander la permission de vous sentir autonome, épanoui, digne. C'est le moment où vous entrez dans le reflet avant qu'il n'arrive. Et ce moment change tout. La plupart des gens retardent leur identité. Ils se disent « Quand j'aurai l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand je rencontrerai la bonne personne, j'aurai confiance en moi. Quand ma vie fonctionnera enfin, je me détendrai. » Mais le miroir ne fonctionne pas au futur. Il ne dit pas « Une fois que tu l'auras, tu le sentiras. » Il dit « Une fois que vous le sentirez, vous l'obtiendrez. » Non pas parce que le sentiment crée magiquement des résultats, mais parce que le sentiment est la preuve de l'alignement. Et l'alignement est la fréquence à laquelle le miroir répond. Vivre dans la réflexion avant qu'elle ne se manifeste ne signifie pas faire semblant. Cela signifie se sentir dedans, choisir d'incarner l'énergie de la réalité que vous voulez comme si elle était déjà là.
Vous n'attendez pas que le monde change. Vous vous présentez comme si c'était déjà fait. Vous entrez dans la journée avec la posture, le ton, le rythme et le calme de quelqu'un qui sait qu'il est déjà en train de devenir. Vous agissez par la foi et non par la peur, de la vérité intérieure et non de la preuve extérieure. Et ce changement modifie la façon dont la vie vous rencontre. Les gens commenceront à vous répondre différemment. Les opportunités commenceront à se présenter sans que vous ne les poursuiviez. Vous gérerez les revers avec un calme que vous n'aviez pas auparavant, parce que votre monde intérieur n'est plus dicté par des apparences temporaires. Vous êtes passé de la réaction à la création. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez enfin cessé de lier votre identité à ce qui est actuellement visible. Ce n'est pas facile. Il y aura toujours des jours où la vieille histoire vous murmurera à l'oreille. Vous serez toujours tenté de vous tourner vers le monde extérieur pour obtenir une confirmation. Mais c'est là le test. Pouvez-vous maintenir la nouvelle image même si rien d'extérieur ne la soutient encore? Pouvez-vous vivre comme la future version de vous-même avant que le miroir ne vous rattrape? C'est la limite. C'est là que l'ancien moi meurt et que le nouveau naît. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il s'agit de la réécrire de l'intérieur. Vous ne vous faites pas d'illusions en agissant comme si votre vie était déjà alignée. Vous êtes discipliné. Vous êtes courageux. Vous ne laissez plus le miroir dicter votre état. Vous montrez au miroir qui il doit refléter. Vous n'attendez pas que la vie vous dise oui. Vous vous dites oui à vous-même maintenant, et vous avez confiance dans le fait que le reflet s'ajustera en temps voulu. Chaque fois que vous choisissez de marcher comme la version de vous-même que vous dites vouloir devenir, vous réduisez l'écart entre la vision et la réalité. Vous réduisez le délai. Vous synchronisez le signal. Et finalement, le reflet apparaît. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes enfin devenu quelqu'un qu'il pouvait refléter. Vous avez cessé de jouer petit. Vous avez cessé de répéter l'histoire. Vous avez cessé de vivre comme si votre passé était votre personnalité. C'est ce que signifie vivre dans la réflexion avant qu'elle n'arrive. Maintenir la fréquence avec une telle constance que le monde n'a d'autre choix que de la rattraper. Pas en théorie, pas un jour, mais maintenant, tranquillement, avec audace, quotidiennement. Parce que lorsque votre identité change, votre réalité n'a d'autre choix que de bouger. Pas d'un seul coup, mais indéniablement. Et à partir de là, vous cessez d'essayer de changer le miroir. Vous commencez à danser avec lui. Pendant tout ce temps, le miroir n'était pas cassé. Il n'était pas défectueux. Il n'était pas en retard. Il reflétait simplement ce que vous lui montriez sans le savoir. Les schémas que vous répétiez, l'énergie que vous dégagez, les croyances que vous entreteniez lorsque personne ne vous regardait. Et maintenant que vous le voyez pour ce qu'il est, la seule question qui reste est: quelle image allez-vous lui montrer ensuite? Vous ne pouvez pas ignorer cette vérité, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez découvert. Vous ne pouvez pas recommencer à croire que la vie est aléatoire, que la lutte est un destin, que le changement n'est qu'une chance déguisée. Parce qu'au fond de vous, vous comprenez maintenant quelque chose que la plupart des gens ne saisiront jamais. Votre vie ne vous arrive pas à vous. Elle se déroule à travers vous. Le miroir n'est pas votre maître. C'est votre retour d'information. Et une fois que vous l'avez compris, vous cessez d'être la victime du reflet et commencez à en devenir l'architecte. Mais qui dit propriété, dit responsabilité. Il n'est plus question de blâmer les circonstances. Il n'est plus question d'attendre des signes. Il ne faut plus répéter ses limites comme si elles faisaient partie de son ADN. Le miroir vous attend. Et il ne se soucie pas de savoir depuis combien de temps vous êtes bloqué. Il ne se soucie pas de vos échecs. Il ne se soucie pas de l'intensité de vos doutes. Dès que vous projetterez une nouvelle image, de manière cohérente, émotionnelle et inconditionnelle, elle changera. Pas par miséricorde, par la loi. Vous n'êtes pas ici pour courir après les résultats. Vous êtes ici pour choisir votre identité. C'est ce qui fait basculer le miroir. C'est ce qui déclenche la réaction en chaîne. Votre nouvelle vie ne commence pas lorsque quelque chose à l'extérieur de vous change.
Elle commence lorsque quelque chose en vous change. Lorsque vous dites « Voici qui je suis maintenant », vos actions, vos émotions et votre concentration s'alignent sur cette décision, même si le reflet n'a pas encore rattrapé le temps perdu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à cesser d'observer et à commencer à projeter, prêt à arrêter de réagir et à commencer à incarner, prêt à cesser de chercher des preuves dans l'ancien reflet et à commencer à vivre dans le nouveau avant qu'il n'apparaisse. Il ne s'agit pas d'un battage spirituel, il s'agit d'un alignement quantique. C'est ancien, il est universel, et vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Mais la vérité, c'est que ce que nous avons abordé dans cette vidéo n'est que la surface. Il y a plus que cela, des couches plus profondes, des techniques plus précises, des idées cachées dont nous ne pouvons pas parler ouvertement ici. C'est pourquoi vous devez rejoindre Insights Academy, notre lettre d'information gratuite destinée aux chercheurs de vérité et aux créateurs conscients. Vous découvrirez des enseignements que nous réservons aux initiés, et dès maintenant, vous recevrez une copie numérique du Kybalion, le texte hermétique fondamental, complètement gratuite. Mais n'attendez pas. Certaines choses ne sont pas destinées à rester publiques pour toujours. C'est votre moment, pas une métaphore, pas un discours d'encouragement, un véritable changement, de la réflexion à la projection, de la réaction à la paternité, de ce que vous avez été à ce que vous choisissez d'être, à partir de maintenant. Ce sera facile? Non, mais cela en vaut la peine. Parce qu'une fois que le miroir commence à rattraper votre nouvelle fréquence, la vie commence à vous sembler différente. Les gens vous traitent différemment. Les défis deviennent des invitations. Les retards se transforment en timing. Et vous réalisez que vous êtes entré dans la version de vous-même que vous pensiez hors de portée. Vous ne manifestez pas un rêve, vous vous en souvenez, vous l'incarnez. Vous vous alignez sur un avenir qui a toujours attendu que vous le revendiquiez. Et maintenant, vous êtes prêt. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous comprenez enfin que le miroir n'a jamais eu le contrôle. Vous l'étiez. C'est vous qui l'êtes. Si vous en retirez quelque chose, que ce soit ceci, le principe du miroir n'est pas une simple philosophie. C'est un mode de vie. Le monde ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes. Choisissez donc avec sagesse. Choisissez clairement. Et surtout, choisissez intentionnellement. Parce que la réflexion arrive. C'est toujours le cas. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».